L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. Lorsque vous créez une entreprise en étant au chômage, vous pouvez demander à ce qu'une partie de vos allocations vous soit versée sous forme de capital. Elles sont alors payées en 2 fois, une première moitié au démarrage de l'activité, l'autre 6 mois plus tard, sous réserve que vous n'ayez pas mis la clé sous la porte. Mais si cette solution est financièrement intéressante sur le moment, si vous êtes à la recherche de fonds, elle peut se révéler dommageable pour votre retraite, car une partie des points de retraite complémentaires correspondant à cette période pourrait être difficile à récupérer. Vous risqueriez alors de vous priver d'une partie de vos droits. Plus d'informations sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par les pharmaciens face à la lenteur de la stratégie vaccinale dans l'Hexagone. Sur 11 millions de doses reçues par la France depuis le début de la campagne, 2,4 millions n'auraient pas encore été administrés. Rien que dans les frigos des officines, ce sont entre 80 000 et 100 000 vaccins qui végètent, avec ordre de ne pas y toucher, déplore le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Ce dernier dénonce également l'attitude des médecins qui préféreraient stocker les précieuses doses pour éviter d'annuler certains rendez-vous. Environ 500 000 flacons seraient ainsi bloqués actuellement. Les accusés expliquent quant à eux subir des pénuries de doses et pointent du doigt une logistique particulièrement lente. Le chiffre du jour, 2,25%. C'est le gain attendu à la retraite pour un salarié non cadre qui épargne 1% de son salaire chaque année à partir de 35 ans et liquide sa pension à 67 ans. Selon les derniers calculs du Conseil d'orientation des retraites, un actif né en 1990 qui souscrit un contrat d'assurance vie et effectue des retraits réguliers à la retraite peut ainsi obtenir un supplément de revenus de 45 € par mois s'il gagnait 2 000 € net en fin de carrière. Un bonus loin d'être inutile alors que les projections du corps tablent sur un taux de remplacement, soit le rapport entre la pension de retraite et le dernier salaire touché, limité au mieux à 66% pour la génération 2000 contre 75% pour un salarié né en 1955. Et on termine par le message de Gérald Darmanin au préfet de métropole et d'outre-mer. Dans un télégramme, le ministre de l'Intérieur leur demande de faire preuve d'une particulière fermeté pour faire respecter le couvre-feu et les différentes mesures mises en place face à la pandémie de Covid-19. Il va même plus loin et demande de verbaliser les réunions non autorisées de plus de 6 personnes. Les rassemblements sur la voie publique ne doivent pas dépasser 6 personnes tout en respectant les gestes barrières. Les rassemblements de plus de 6 personnes doivent être verbalisés, écrit ainsi le ministre de l'Intérieur. Une interdiction qui est en vigueur depuis le 29 octobre 2020, mais n'avait pas été mise en avant jusque-là. Les détails sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.